Farmersburg, Indiana, 1987. La ville était petite, entourée d'interminables champs de maïs. Le maïs était plus haut qu'un homme, murmurant des secrets au gré du vent. Lisa, 10 ans, vivait dans une grande et vieille maison à la lisière de la ville. La maison semblait vide, surtout la nuit. Les parents de Lisa travaillaient tard, la laissant seule. Les ombres de sa veilleuse dansaient sur les murs, prenant la forme de monstres. Chaque craquement du plancher la faisait sursauter. Lisa souhaitait avoir quelqu'un pour lui tenir compagnie, quelqu'un pour chasser la solitude qui hantait les pièces vides. Elle souhaitait avoir quelqu'un de chaud et de poilu, avec qui se blottir, quelqu'un qui n'aurait pas peur du noir. Un jour, le souhait de Lisa s'est réalisé. Ses parents lui ont ramené une surprise. Un chiot Golden Retriever avec des yeux couleur chocolat fondu. On s'est dit qu'un compagnon te ferait du bien, lui dit sa mère en souriant. Lisa l'a appelé Buddy. Buddy était tout ce qu'elle avait souhaité. C'était un chiot joueur, toujours heureux de la voir. Il jouait à la balle dans le jardin, Buddy bondissant dans les hautes herbes. Le soir, Buddy dormait dans la chambre de Lisa. Le son de sa respiration douce remplissait le silence, chassant la solitude. Lisa ne se sentait plus aussi effrayée. Buddy était son protecteur, son meilleur ami. Ploc, ploc. Une nuit, une tempête a éclaté. La pluie fouettait la fenêtre de Lisa et le tonnerre faisait trembler la vieille maison. Lisa était allongée dans son lit, écoutant la tempête. C'est alors qu'elle l'a entendu, un ploc régulier. Ploc, ploc. Cela semblait venir de la salle de bain. Lisa se serra dans ses couvertures. Son cœur battait la chamade. Buddy gémit doucement dans son sommeil. Lisa est sortie du lit et s'est glissée dans le couloir, ses pieds nus froids, sur le plancher en bois. Le bruit de goutte à goutte s'est amplifié à mesure qu'elle approchait de la salle de bain. Lisa a poussé la porte de la salle de bain. Le robinet gouttait, chaque goutte résonnant dans le silence. Lisa a tourné le robinet fermement, faisant taire le bruit. Elle a poussé un soupir de soulagement. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle a senti quelque chose lui toucher la main. Un museau froid et humide. Lisa a sursauté et a fait un bond en arrière. Buddy était sous le lavabo de la salle de bain, remuant lentement la queue. Il lui a léché la main à nouveau, comme pour la rassurer. « C'est bon, mon garçon », chuchota Lisa d'une voix tremblante. Buddy l'a suivie jusqu'au lit et se roula en boule sur le sol à côté d'elle. Lisa s'est endormie au son de la pluie et avec le poids réconfortant de Buddy à ses côtés. Lisa s'est réveillée en sursaut. La tempête était passée, mais le bruit de goutte à goutte persistait. Ploc, ploc, ploc. Il semblait plus proche maintenant, venant de l'intérieur de sa chambre. Lisa s'est assise dans son lit, le cœur battant. Buddy avait disparu. « Buddy » appela-t-elle d'une voix tremblante. Pas de réponse. Le bruit de goutte à goutte continuait, lent et régulier. Elle a parcouru la pièce du regard, cherchant dans l'obscurité. Soudain, elle a remarqué que la porte du placard était légèrement entr'ouverte. Un frisson lui a parcouru l'échine. Elle l'avait bien fermée avant d'aller se coucher. Lentement, elle est sortie du lit et s'est dirigée vers le placard, la main tendue. Prenant une grande inspiration, Lisa a ouvert la porte du placard. Un cri lui est resté dans la gorge. Là, sur le sol du placard, gisait Buddy, immobile. Sa fourrure, autrefois dorée, était imprégnée de sang. Ses yeux fixaient le plafond d'un regard vide. Et sur le mur, écrit avec ce que Lisa savait être du sang, figuraient 3 mots terrifiants. Les humains aussi.
Lisa recula en titubant, portant la main à sa bouche pour étouffer un cri. Le bruit de goutte à goutte persistait, chaque goutte résonnant comme un coup de marteau dans son cœur. Ce n'était pas de l'eau qui gouttait, c'était... Lisa n'arrivait plus à réfléchir. Elle voulait courir, fuir ce cauchemar qui se déroulait sous ses yeux, mais ses jambes ne répondaient plus. Elle était figée sur place, le regard rivé sur le message terrifiant et la forme immobile de son cher Buddy. Le goutte à goutte continuait, plog, plog, plog. C'était le son de l'enfance de Lisa, le son de son innocence qui s'échappait goutte à goutte.